La puissance créatrice de Karlheinz Stockhausen est tout à fait considérable. C'est un homme qui a composé plus de 370 œuvres. Ça va de la pièce pour piano solo à des musiques d'ensemble, des musiques d'orchestre, un grand cycle d'opéra, de 7 opéras. C'est une œuvre qui couvre aussi une période importante de l'histoire de la musique, de 1950 à la fin des années 2000. C'est aussi une puissance de création de concepts. C'est un compositeur qui laisse 17 volumes d'écrits théoriques ou d'écrits sur sa musique. Bref, Stockhausen est une des figures incontournables de l'histoire de la musique de l'après-guerre. La personnalité de Stockhausen s'épanouit au début des années 50, principalement autour du travail sur l'électronique. Il se distancie du studio de Schaeffer à Paris, qui était un studio basé beaucoup sur des sons concrets, puisque c'est ce qu'on a appelé de la musique concrète. Et Stockhausen pense au contraire qu'il faut formaliser la musique électronique. Et donc on a des esquisses, des œuvres très calculées sur le plan des durées, sur le plan des fréquences. Et cela, il le réalise au studio de Cologne, où un certain nombre d'œuvres importantes voient le jour, des études 1 et 2, et surtout, au milieu des années 50, le Gesang der Junglinge, qui est un des chefs-d'œuvre de la musique électronique de l'après-guerre, un petit motet, basé d'ailleurs sur un texte religieux. C'est une constante de l'œuvre de Stockhausen, le rapport au spirituel. Une œuvre comme Contrapunkt, donc contrepoint, il explique que ce sont des éléments différents sous une même lumière. Et cette thématique de la lumière est une thématique éminemment religieuse, évidemment, qui traverse toute la théologie depuis les débuts du christianisme, qui traverse la pensée de Stockhausen et qu'on retrouvera dans les années 70, 80, 90, dans le long cycle qu'il consacre aux jours de la semaine. C'est le cycle Licht, lumière précisément, 7 opéras pour 7 jours de la semaine. L'autre point sur lequel il faudrait insister, c'est cette pensée en spirale. C'est-à-dire que la caractéristique principale de son art, selon Stockhausen lui-même, c'est la spirale, c'est-à-dire la volonté à la fois d'un principe unitaire, constant, et en même temps d'un élargissement de ce principe unitaire. C'est-à-dire que Stockhausen commence sa carrière avec une pensée catholique, comme je l'ai dit, et puis il va enrichir sa pensée par des apports de philosophie ou de religion orientale, par des apports du judaïsme, par des apports de l'islam. Et progressivement, il réfléchit à l'idée non pas d'un Dieu qui serait un Dieu catholique ou de l'islam ou de la pensée juive, il pense la déité, ce qu'il appelle la déité, c'est-à-dire un principe divin qui serait au-dessus des manifestations divines caractéristiques des religions. Ce qui prime dans la pensée de Stockhausen, c'est une dimension mystique. C'est la conciliation des contraires, c'est la concordance des opposés, c'est cette expérience aussi propre au catholicisme rhénan qui a été marquée par cette théologie négative et par cette expérience du mysticisme. Stockhausen s'interroge régulièrement sur la place de l'univers dans le cosmos. Il est un musicien au sens le plus premier du terme, presque pythagoricien. C'est un homme qui a composé par exemple une pièce qui s'intitule Sternklang, donc le son des étoiles ou le son stellaire, qui est évidemment une référence directe à cette pensée d'une harmonie du cosmos. Alors c'est un cosmos qui s'ordonne aussi, dans le grand cycle d'opéra Licht, c'est aussi une façon de concevoir, d'ordonner l'ensemble de l'univers, d'ordonner les couleurs, d'ordonner les mouvements, d'ordonner les sons, d'ordonner surtout les proportions entre les sons. Je crois qu'il a été davantage sensible à la proportion, au rapport que des sons peuvent entretenir entre eux, qu'au son en soi. Les Klavierstücke sont comme leur titre l'indique, sont des pièces pour piano que Stockhausen compose sur un large éventail temporel. Les premières remontent au début des années 50, les dernières sont inscrites dans le cycle de Licht. Donc évidemment, ce sont des œuvres qui, sur le plan stylistique, n'obéissent pas au même principe tout à fait. Les premières Klavierstücke sont des œuvres sérielles, très ordonnées, très
pensée au niveau du matériau musical, des structures qui viennent traverser chacun des sons, du regroupement de ces sons entre eux, puisque Stockhausen pense aussi la composition par groupe, comme il l'appelle au cours des années 50, c'est-à-dire la manière dont des sons s'agglutinent d'une certaine manière. Les derniers sont beaucoup plus dramatiques, inscrits dans un contexte scénique, et donc ont une visée tout à fait différente. Gruppen est une des œuvres les plus essentielles de Stockhausen. On est à la fin des années 50. Il a expérimenté la continuité entre la hauteur et la durée. Il cherche à élargir au maximum le principe unitaire à l'ensemble du discours musical, c'est-à-dire trouver des proportions qui soient les mêmes pour les hauteurs, pour les durées, pour les formes, pour l'ensemble de l'œuvre finalement.